Le cercle Richelieu s'est retrouvé à la manifestation de Civitas en hommage à Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui. On a fait quelques interviews pour vous et on vous propose un petit micro-trottoir. On est aussi passé à l'hommage organisé par l'Action française. La marche de la Jeanne, c'est très important et ça a énormément de signification pour tous les militants. Parce qu'en fait, c'est en 1920 où les Camelots du Roi, avec 10 000 jours de prison, ont imposé en fait cette marche à la République. Donc nous venons rendre hommage à Jeanne d'Arc aussi au nom de l'Action française, qui est cette sainte de la patrie, cette figure qui rassemble les Français. Donc ça a énormément de signification dans notre mouvement et dans notre combat politique. La lecture de Jeanne de l'Action française, c'est pas une lecture, on va dire, royaliste, mais plus historique, dans le sens où c'est parce qu'elle a fait ces actes historiques que nous la considérons comme cette figure qui a rassemblé les Français. Et oui, elle a un écho, et d'ailleurs aujourd'hui là ce ne sont pas que des militants d'Action française qui sont présents pour défiler avec nous, mais toute une partie de la droite, même de la droite on va dire républicaine, qui est présente aujourd'hui pour défiler au nom de Jeanne d'Arc. Donc je pense que oui, ça a un fort écho, Jeanne d'Arc dans la jeunesse en France. Oui, c'est évident. Ce que je dis souvent, c'est que Civitas, qui est le seul véritable parti politique catholique, est le plus légitime puisque la France a été fondée par le baptême et le sacre de Clovis. Donc toute la base de notre société, de notre culture, elle vient de la civilisation chrétienne. Sainte Jeanne d'Arc, c'est notre grande héroïne. Il y a donc une fête patriotique républicaine aujourd'hui, 8 mai. Mais c'est aussi une héroïne de l'Église et de l'Église de France parce que c'est une martyre de la royauté française. Elle a donné sa vie pour le règne du Christ roi en France. Ensuite, le deuxième titre, c'est ma participation aux côtés de Civitas qui organisait cet hommage traditionnel et qui milite pour une France catholique. Jeanne représente celle qui a sauvé la patrie, qui a chassé l'envahisseur. Et nous, en tant que catholiques, on doit suivre son exemple. On devrait s'en inspirer beaucoup plus en France parce qu'à l'heure où on nous prend le mondialisme et le grand remplacement, je pense que Jeanne est un modèle de montrer que si on s'unit tous avec l'aide de Dieu, on pourra sauver notre patrie. Concrètement, il faudrait déjà rappeler aux gens de revenir à la prière et concrètement de retrouver leur foi, parce que sans ça, on n'arrivera à rien. J'ai choisi de venir à l'hommage de Sainte Jeanne d'Arc pour différentes raisons. Déjà simplement parce qu'il y avait des militants qui, l'an dernier, des militants Civitas bien sûr, et donc catholiques, qui s'étaient fait tabasser par des antifas sur Nantes. Je viens de la Bretagne, comme vous l'avez entendu. Et donc depuis, quand je peux, j'essaie de venir à la sécurité pour Civitas. Et je me retrouve ici. Après, bien sûr, il y a des raisons de foi, des raisons politiques parfois, et puis l'envie aussi de voir des amis royalistes. Sans la foi, je ne pense pas qu'on puisse mener une politique valable en France. Simplement parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de but recherché à la fin. Il faut voir où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est perdu dans un humanisme, un matérialisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui... Finalement, on n'entrevoit rien qui nous dépasse, alors que Dieu nous dépasse infiniment, bien entendu. Je trouve que l'égalité homme-femme et la promotion, la discrimination positive en faveur des femmes ne portent pas beaucoup ses fruits parce que mine de rien, on n'en voit pas beaucoup à certains postes. Et quand je vois
les personnes, on va dire, qui sont non élues et qui font pourtant la politique à l'heure actuelle, Bill Gates, Schwab, tout ça, ça ne reste que des hommes finalement. En ce qui concerne le royalisme, pour moi c'est un sujet qui me passionne. J'ai connaissance des différents courants qui existent au sein du royalisme. Je dirais en ce qui me concerne que je suis plutôt providentialiste. C'est-à-dire je pense qu'on ne sait pas à l'heure actuelle qui Dieu a choisi. Si le garde caché, c'est certainement pour de bonnes raisons. Et donc je leur dirais qu'ils ont raison d'exister parce que déjà ça a ramené beaucoup de personnes à la foi catholique parce que forcément il y a un lien religion-politique qui est inextricable. On ne peut pas séparer les deux, c'est ce que la République essaye de faire mais je crois qu'elle n'y parvient pas. Et ensuite, vu les événements troubles qui nous attendent en termes de dépression économique, mais je dirais même de guerre, c'est très important de garder l'espoir et aussi confiance dans la déclaration des saints qui nous ont dit qu'il y aurait, après les républiques, un véritable roi chrétien. Et en ce sens, il faut prier pour que ça arrive et pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est ce qu'il veut. Khan, au secours!